Hello les amis, comment allez-vous? On se retrouve cette semaine, première semaine du mois de mars. Ça y est, on y est. J'espère que vous allez bien. De mon côté, je vais faire de mon mieux pour éviter de vous renifler dans les oreilles, mais j'ai quand même un rhume, donc je suis prise au niveau du nez, de la gorge. Je m'excuse d'avance si il y a des bruits pas très agréables en cours de guidance. Mais bon, vous voyez, il y a le soleil qui revient, le ciel bleu aussi. Mais bon, il fait encore assez frais le matin et le soir. Parfois, dans certaines régions, il y a aussi du vent. Et voilà, nous sommes dans la période de transition. Le printemps Ostara arrive. Et ben voilà, ça commence à bourgeonner. Moi, j'ai vu dans le jardin de mes parents, quand même, ça bourgeonne déjà sur certains arbres fruitiers. Ouais, c'est en avance. Bon, ben voilà, c'est comme ça. On se retrouve pour cette guidance du 1er au 8 mars 2026. Et nous allons être accompagnés par ce très joli tarot, The Wheel of the Year tarot, le tarot des saisons, qui a voulu venir pour nous accompagner. Voilà, je vous montre un petit peu son style, ses cartes, un peu de dessin, j'aime bien, ses couleurs aussi. Vraiment, ça fait couleur printanière et voilà, c'est dans le mood du moment. Donc, nous allons être accompagnés de celui-là et on ira demander à l'oracle des énergies de l'univers de Stassi Di Marco aussi, qui voilà, ces messages qui sont pour nous pour cette première semaine de mars, que j'adore aussi dans son style très différent, voilà, que j'apprécie beaucoup. Bon, petite intro, je vais essayer de pas m'éterniser, mais j'espère que de votre côté ça va. On est vraiment dans une configuration astrologique, astronomique très chargée, très complexe. Il y a beaucoup de mouvements planétaires. Si vous suivez un petit peu, il y a des vidéos qui expliquent tout ça très bien. J'en mettrai une d'ailleurs en barre de description sur laquelle je suis tombée ce week-end, qui vraiment est superbe. Je ne me rappelle plus de la personne qui l'a tournée, mais qui explique en fait ces mouvements planétaires là qui sont condensés et qui sont là, et ce que ça vient potentiellement nous faire travailler. Et vraiment, ces explications sont claires, vraiment très précises. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé. Je l'ai partagé à quelques proches aussi autour de moi où il y a eu des retours. Donc, je vais vous la mettre en barre de description. Nous avons une éclipse nouvelle. Non, on est en pleine lune là, le 3 mars. Pleine lune, éclipse également. Enfin bref, alignement planétaire. Voilà, on a le combo, je pense, début d'année. Première semaine là pour ces énergies de printemps qui arrivent, qui sont quand même assez concentrées. Voilà. Écoutez, je vais pas trop m'attarder non plus parce que je n'ai quasiment plus de batterie, donc j'essaye de voir si la vidéo va tenir, si la batterie de mon téléphone va tenir suffisamment longtemps. Je crois que j'avais une trentaine de pourcents, voilà. C'était soit le micro, soit recharger la batterie. Donc j'ai mis le micro, je me suis dit bon allez, on va voir. Lance la vidéo parce que on est déjà mardi. Ouais, j'ai un peu de retard, mais bon, ce week-end j'avais besoin de me mettre au vert, comme on dit, et de changer d'air, ce que j'ai pu faire. Donc voilà. Allez, première semaine du 1er au 8 mars. Qu'est-ce que potentiellement les énergies
Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui peut se présenter à nous? On va procéder au tirage et regarder les cartes ensemble. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons? Déjà en centrale, nous avons le 8 d'épée. Oui, c'est ça. 8 d'épée. Ok, donc le 8 d'épée. Je vous ai dit en intro que j'avais un rhume. Alors potentiellement en ce moment, je sais que ça circule pas mal. Hein, donc on va être assez littéral dans ce 8 d'épée. Donc voilà, on a besoin de se prendre soin de nous-mêmes. Probablement peut-être de se faire chouchouter ou coucouner si c'est possible pour vous. En tout cas, de se reposer, ça c'est sûr. Et de prendre le temps de laisser notre corps aussi à vivre cette transition saisonnière, à évacuer ce qu'il a peut-être accumulé ou amassé pendant l'hiver, à nettoyer en fait, hein, parce que c'est vraiment aussi une occasion pour notre corps de se nettoyer. Donc là, on peut pas être plus explicite que ça. Vous voyez? Donc prendre le temps de se soigner, de se reposer, et peut-être aussi d'arrêter de se prendre la tête. Hein. Alors c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, mais de toute façon notre corps il nous rattrape, il nous dit eh, là maintenant t'arrêtes de réfléchir parce qu'on est quand même sur des épées. De toute façon, tu n'as plus de neurones pour réfléchir, ton corps a besoin de toi, concentre-toi sur prendre soin de ton corps et de ses besoins, et tout ira mieux après. Et tu reprendras tes réflexions, tes soucis ou autres inquiétudes après, une fois que tu auras récupéré. Et d'ailleurs, pour mieux récupérer, il y a plutôt intérêt à essayer de calmer le mental. Mais bon, donc on a à côté la reine de coupe qui vient nous signifier que voilà, regarde, elle nous apporte, c'est rigolo, hein, elle nous apporte sa coupe, son breuvage peut-être justement pour nous aider à nous rétablir. Hein, ça peut être vraiment, là je la vois vraiment dans ce rôle-là, cette reine de coupe, hein, nous apporter la tendresse, la guérison dont on a besoin, la paix, la sérénité, pour pouvoir récupérer plus vite, pour pouvoir prendre soin de nous-mêmes, pour pouvoir vraiment ralentir, hein, parce que ça nous demande aussi de ralentir. Et là, elle nous propose son aide et son breuvage pour nous apaiser aussi. Hein. J'y vois vraiment aussi pour l'apaisement du cœur, certes de l'apaisement du corps, mais aussi l'apaisement du cœur. Et pour compléter, nous avons le hiérophante, notre sage, notre enseignant sage du tarot, le hiérophante, qui vient aussi peut-être lui nous aider à tirer. J'y vois vraiment cette aide de tirer des leçons. Je ne sais pas si vous observez dans ces trois cartes, il y a quand même une dominante des couleurs, de la couleur violette, du bleu et du violet. Donc chakra 5 et chakra 6 et chakra couronne avec le hiérophante. Donc voilà, c'est peut-être aussi prendre le temps de reposer le mental, reposer le corps, de guérir, de nettoyer ce qu'il y a à nettoyer, qu'on puisse aussi peut-être voilà, prendre soin de nous, que ce soit notre propre mère intérieure, hein, c'est-à-dire voilà, je peux aussi prendre soin de moi, quelle mère je suis pour moi-même quand je traverse des périodes où j'ai besoin de guérison, de retrouver ma santé. Et on a aussi l'aide du hiérophante qui peut nous aider à retirer de la sagesse aussi de cette situation. La sagesse de cette voilà, de ce qu'on est en train de traverser, ouais, j'y vois aussi sa bénédiction, hein, je vois la bénédiction de la guérison. C'est vraiment intéressant. En tout cas,
Comme le hiérophante est un arcane majeur, c'est une énergie qui peut être très importante et très soutenante. J'y vois aussi demander se relier à la foi, à notre foi, alors quel que soit notre système de croyance, et aussi avoir foi dans le processus de nettoyage, dans le processus de maladie s'il y en a un, pour une évolution, pour une guérison, pour un nettoyage voilà, de ce qu'on a eu à traverser, parce que la semaine dernière, je sais pas pour vous, mais ça a été quand même assez costaud en termes d'énergie. Et donc là, nous avons de l'aide en tout cas pour la guérison. Super. Et ben c'est tout à fait ce dont on a besoin pour amorcer cette énergie et pour accueillir aussi cette énergie printanière, hein, pour accueillir le soleil qui revient, pour accueillir la vie aussi qui recircule différemment et qui est prête à bourgeonner. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir? Qu'est-ce qu'on a comme complément par rapport, ok, à tout ça, à ce soin, cette guérison dont on a besoin? Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons le cavalier de denier, là, qui vient sur son cheval, avec son énergie verte, hein. Vous voyez, là aussi, il y a une dominante de couleur. Le vert, pour moi, c'est aussi la santé et la guérison. Donc, il se place en dessous du 8 d'épée. Donc là, c'est, voilà, regarde, ce que je t'apporte, c'est de la guérison pour là maintenant, pour du long terme aussi. Je t'apporte mon soutien, mon aide. Ça peut être aussi, là j'y vois clairement le soutien d'un thérapeute, hein, vraiment. Si on a besoin d'aller chez le médecin, bah écoutez, on va y aller et ça peut le rendez-vous peut être pris assez rapidement ou non, pas rapidement, je dirais peut-être pas rapidement parce qu'il est sur son cheval, mais en tout cas, voilà, aller demander, prendre un rendez-vous s'il y a besoin et voilà, on peut avoir cette aide concrète et ce soutien pour aller mieux, pour se sentir mieux. En tout cas, pour pouvoir amorcer cette énergie du printemps et l'aborder en ayant nettoyé, j'ai envie de dire, les énergies de l'hiver, tout ce qu'on avait accumulé pendant l'hiver. Et qu'est-ce qu'on a à côté? On a le chevalier d'épée. C'est lui qui va vite en fait. Hein, c'est plutôt lui qui va vite, là, qui brandit son épée. Son cheval, il est en mouvement, clairement. Donc, ouais, on a deux cavaliers, chevaliers là pour nous aider en fait. Donc, ça peut être aussi une fois que j'aurai récupéré ma santé, une fois que j'aurai récupéré la paix dans mon cœur, eh ben, je pourrai à nouveau repartir sur mon cheval à la conquête de nouvelles idées, de reprendre peut-être mon travail aussi, tout simplement. Hein, si vous étiez en arrêt, hein, parce que le 8 d'épée, ça peut être aussi l'arrêt maladie, hein, ici. Bah voilà, ça va reprendre, ça peut reprendre assez rapidement à condition d'accepter l'aide, d'accepter le repos et d'accepter la guérison. Et là, nous avons le 7 d'épée. Ok. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire en dessous du hiérophante, ce 7 d'épée? Ah, il peut y avoir aussi encore ouais, quelques pensées, quelques ruminations, j'ai envie de dire, qui sont en ligne de fond, qui ont besoin elles aussi d'être vues, hein, parce que là, vous voyez, on a un trio là. Il y a certaines pensées peut-être ou croyances qui ont besoin qu'on les voit, qui sont en souterrain
et qui peuvent aussi nous empêcher d'accéder à cette sagesse de l'expérience, de peut-être de la maladie ou d'une difficulté qu'on est en train de traverser. Ça peut nous demander vraiment de prêter attention ou d'accepter de voir, je veux même dire accepter de voir, ou de prendre conscience de certaines illusions, peut-être. Ok. Donc pour accéder à cette guérison potentielle, à ce mieux-être, à cette paix intérieure, c'est vraiment accepter l'aide, accepter aussi la foi que tout va aller mieux, tout va s'arranger en fait. Accepter oui, les personnes qui peuvent potentiellement nous proposer de l'aide, que ce soit dans notre entourage proche, au travail aussi, parce que si on est arrêté, qu'on va reprendre le boulot, bah, peut-être que les choses se seront accumulées. Est-ce qu'on peut communiquer aussi avec certaines personnes pour dire, OK, j'avais un dossier urgent à boucler, j'ai été arrêté, est-ce que tu pourrais regarder le dossier et avancer un petit peu le temps que je revienne? Vous voyez, ça peut être ça aussi, hein, parce que les épées, on est aussi dans la communication. Donc on a 3 cartes d'épée. Et ça peut être aussi comment je communique que je peux avoir besoin d'être aidée et bah, d'accepter cette aide en fait, hein, d'accepter d'avoir besoin de soutien, d'aide concrète, peut-être accepter que quelqu'un vienne nous voir et nous apporter voilà du soutien, du réconfort. Voilà, dans cette situation où on est un petit peu bloqué, arrêté, quoi. Écoutez, énergie de rémission. On est en rémission, on est en voie de guérison, voilà, à condition de, euh, de demander, ouais, c'est ça, de demander et d'accepter aussi, d'accepter les apprentissages de ça, de notre corps aussi. Qu'est-ce que l'oracle des énergies de l'univers a à nous transmettre en complément de message? Le Nord. Waouh, elle est magnifique avec ses aurores boréales. C'est, vous voyez, c'est ne pas perdre le Nord. Alors on peut avoir des phases ou traverser une période là d'arrêt de quelque chose, soit au niveau de la santé, soit au niveau du travail, soit voilà, on est dans une position un peu délicate. Mais ça vient aussi, cette carte, me faire rappeler ou penser que ok, j'accepte et en même temps je ne perds pas mon or, c'est-à-dire je reste focus. Alors peut-être focus justement sur l'énergie de guérison, de nettoyage, pour pouvoir après reprendre ma route et redémarrer quand j'aurai repris de mes forces en fait. Et là, vous voyez, c'est vraiment ça, hein, c'est là j'ai besoin de repos. Alors si vous n'avez pas compris que là c'est un temps, bien sûr on va sortir de l'hibernation, mais avant, c'est qu'est-ce que je retire de cet hiver, de cette énergie de l'hiver dans lequel nous sommes invités à sortir petit à petit, sortir de l'hibernation, sortir de sous la glace là. Mais qu'est-ce que j'ai intégré en fait pendant cette période de ralentissement, d'hibernation? Est-ce que j'ai bu assez d'eau aussi? Parce que bon, la glace, c'est de l'eau dure. Peut-être j'ai besoin de me réhydrater, hein. Moi, j'y vois aussi ce conseil-là. Ah bah regardez. Et on a une deuxième carte qui concerne l'eau, la pluie. Donc, vous voyez, on est dans des conseils très pratiques là pour le coup. Buvez beaucoup d'eau, boire de l'eau pour vraiment aider le corps à nettoyer les dernières miasmes qui sont peut-être restés à l'intérieur.
pour évacuer les microbes, les bactéries, les virus, hein, concrètement. Donc vraiment, c'est ça, ouais. Boire de l'eau, moi j'y vois ça comme message principal. Allez, on boit de l'eau. Alors de l'eau, de la tisane, des plantes, hein, parce qu'il y a aussi, là elle est entourée de fleurs, on dirait qu'elle est fondue dans un tronc d'arbre. Donc voilà, ça peut être aussi votre tisane préférée pour pouvoir aider le corps à nettoyer, à récupérer à base de plantes. Moi, je peux vous donner celle que j'ai faite hier soir de tisane et que je vais boire là tout au long de la semaine. Donc j'ai mis une grosse casserole d'eau, j'ai mis des grains de poivre, j'ai mis des feuilles de cannelle que j'avais ramenées de la Réunion et que j'ai encore. Donc voilà, alors si vous n'avez pas de feuilles de cannelle, c'est pas grave, hein, mettez de la cannelle en poudre ou en bâton, voilà ce que vous avez en cannelle. J'ai mis des clous de girofle. J'ai mis du thym citron parce que j'ai pu en cueillir dans le jardin de mes parents ce week-end. Et j'ai mis du romarin et j'ai mis aussi du gingembre. Voilà, ça c'était mon petit cocktail de plantes, voilà, pour m'aider là toute cette semaine. Et à boire tout au long de la journée, bien sûr. Bah écoutez, les amis, est-ce qu'on se fait est-ce qu'on se ferait pas un petit message de nos baguettes préférées? Attendez. Oula, ça tombe. Allez, on va prendre les baguettes. Baguettes, le message des éléments. Alors, en plus, on est dans le thème vert, hein. Vous avez vu, là, les 3/4 de l'oracle, on était dans du vert. Ben, là aussi, on est dans du vert. Allez. Donc, on est sur santé, guérison. Voilà. Quel message pour nous aider pour là. Le message des éléments. Oh, attendez, je remets dans la boîte parce que... Hop, pas très pratique sinon. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ah, c'est l'élément terre en fait, hein, parce que là il y a marqué la mousse, il y a la mousse et des pierres. Alors, inutile de forcer ta place. Ah, étends-toi en douceur, prends racine là où il y a du silence et de la patience. La lenteur n'est pas une faiblesse, c'est une forme d'intelligence qui connaît le temps. Ce que tu recouvres avec constance finira par te révéler. Oh, c'est joli. Là aussi, hein, ça nous demande de ralentir, vous voyez. Ça nous demande de ralentir, de patienter, de continuer, mais à notre rythme, et de faire confiance dans le processus, en fait. J'y vois ça, dans le processus du temps. Et que, à un moment donné, quelque chose va pouvoir se révéler à nous. Ah, c'est super beau. Merci. Merci beaucoup pour tous ces messages. Dites-moi un petit peu dans les commentaires, voilà, ce que vous avez, comment s'amorce pour vous cette nouvelle semaine. Qu'est-ce qui se passe aussi, hein, tout au long de la semaine pour vous. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Prenez soin de vous et je vous dis salut, bye bye.